saying that when we were yet sinners, He came. When we had no anointing, when we had no faith, when we had no grace, when we had no pride, He came. Nothing to make us proud. No car, nothing. He came. Have you asked yourself that question? What did you do to deserve this kind of? Holy Spirit, you are welcome. Easy come. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur. Salut. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, avec nous tous, y compris moi qui vous parle. J'ai été gracieux par notre Seigneur Jésus-Christ et de par son amour qui a voulu que je sois, outre que je suive son exemple, qui m'a appelé à devoir ou à pouvoir suivre son exemple. Et ce soir, il a voulu que je te parle, que je te témoigne de l'amour. Pas l'amour de quiconque, mais l'amour du Christ, l'amour du Tout-Puissant. Tu peux me donner un Alléluia. Toutefois, on ne peut pas démarrer sans dire un mot à ces dieux. Prions. Tendre Père, Dieu de gloire et des armées, que l'honneur et la gloire te soient rendus avec toute grâce. Succès et distinction ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Toi qui détiens le nom élevé au-dessus de toutes choses. Celui qui nous a donné cette occasion de pouvoir parler de la bonne nouvelle, de pouvoir témoigner de l'amour à nos confrères, témoigner de l'amour à nos frères et sœurs, tels eux les consignes que tu nous as données. Et cela va nous justifier au devant de toi. Je prie en sorte que ce message change la vie d'une personne. Que quelqu'un comprenne ce que l'on veut dire, et c'est là au nom de Jésus. Que ma modeste personne s'efface, que je sois éliminé, afin que toi seul puisses prendre le directif, la réflexion, le raisonnement, la pensée, le discernement, et que tout soit géré par le Saint-Esprit. Et c'est là au nom de Jésus. Sans oublier de ramener captif à l'obéissance à ta parole tout esprit, toute pensée de celui qui suivra cette prédication. Au nom de Jésus, avec succès et Amen. Une fois de plus et Amen. Ne m'en veux pas. Aime-moi comme ton jeune frère. Aime-moi comme ton grand frère. Comme ton papa. Aime-moi comme ton oncle, ton cousin, et plus encore en tant que pasteur. David et Mani Winner. Je n'ai pas mis les thèmes, j'ai oublié vu le temps. J'étais tellement pressé, je ne fais que profiter de ce courant. Vous savez, la situation actuelle à Kinshasa concernant l'électricité, c'est compliqué. Il y a des coupures à tout moment. Et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre partage. Comme je le disais,
Mais déjà, tu peux enregistrer notre thème et t'intituler Aimes-tu? Aimes-tu ton prochain? Ou de quelle manière aimes-tu ton prochain? Aimes-tu ton prochain? De quelle manière l'aimes-tu? C'est ça le thème. Aimes-tu ton prochain et de quelle manière tu l'aimes? Au nom de Jésus, on peut démarrer. Je ne vais pas aller par 4 chemins. L'autre fois, on a parlé de la prise de conscience parce que je fais 2 formes de prédication. À savoir, j'interviens pour le compte de la République démocratique du Congo. Et quand je viens pour parler de notre pays, il y a un thème général qui nous aide à réveiller les esprits des Congolais ou l'esprit de tout Congolais sous forme d'éveil pour qu'on puisse regarder l'affaire de notre pays, ce qui se passe dans notre pays, qu'est-ce qui ne va pas, qui en veulent à notre bien, nos ressources, nos minéraux, pourquoi le Congo est en difficulté, pourquoi il y a des tueries. Là, c'est une autre affaire. Mais là, maintenant, je parle de la prédication proprement dite, qui a pour le thème général la repentance, ce pourquoi j'ai été appelé. Dieu m'a appelé dans la repentance. Je ne suis pas dormi où j'ai vu Dieu en train de me parler, non. Seulement dans ce que je fais dans ma vie, le témoignage que Dieu m'a donné, de là où il m'a pris récupérer, et quand je dors de songes que j'ai eus, et de ce que je puis discerner, de versets bibliques que je puis lire et méditer, et de par là que j'ai été instruit par l'influence du Saint-Esprit à continuer dans cette marche d'appel. Et Dieu m'a encore parlé d'une autre manière, comme je l'ai dit ici, par des voix de songes et par des messages prophétiques. Et par la grâce du Seigneur, on aura à écouter notre témoignage, précisément mon témoignage. Une fois de plus, disons un Amen. Comme je le disais tantôt, l'amour. Et si je me suis présenté au devant de toi, c'est par l'amour du Christ, l'amour du Seigneur, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, qui t'a aimé, qui m'a aimé, qui a accepté de se donner pour toi et moi. Et ici, on parle de vrai amour. L'amour qui tue l'hypocrisie. L'amour qui tue la haine. L'amour qui tue la méchanceté. L'amour qui enlève les rancœurs. L'amour qui enlève tout ce qui n'est pas agréable à Dieu. L'amour qui amène des confusions. L'amour qui sème le discorde entre ceux-là qui amènent de la terreur, de la désolation. Et l'amour vient étouffer tout ça. Quand tu as l'amour de ton prochain, tu ne verras pas ces choses. Et d'où est-ce que cela est venu? Nous allons comprendre parce que je parle déjà de l'amour directement. Or, l'autre fois, je vous ai parlé, je vous ai parlé où Dieu nous a parlé de la prise de conscience. Et après la prise de conscience, on s'est arrêté quand l'enfant est revenu vers son père. Le père a manifesté l'amour. L'enfant s'est repenti. Mais qu'est-ce que le père a témoigné? Au retour, quelle a été la réponse du père? La réponse du père n'a été que de l'amour manifesté à l'égard de son fils. Donnez-moi un alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a appelé les serviteurs. Il a dit, cherchez une robe blanche, une robe propre, la plus belle robe, que l'on puisse vêtir son fils perdu de cette plus belle robe, et qu'on lui mette des sandales sur ses pieds, et que l'on tue de vos grâces
pour une manifestation. Ce n'est que de l'amour. L'amour ne regarde pas les erreurs. L'amour ne regarde pas les passés. L'amour ne voit que le bien. L'amour ne peut qu'arranger. L'amour ne donne que la paix. Et de quel amour dont il s'agit ici? Je vais m'expliquer. On va prendre l'exemple qu'on nous a donné. Pas l'exemple venant de moi, mais de la parole de Dieu. Vous voyez ici en bas, j'ai la Bible. Et je ne peux que prendre l'exemple venant de la Bible, de la parole de Dieu. Et à partir de là, on va nous situer. Pourquoi l'amour? Parce que l'amour, c'est une nouvelle loi, un nouveau commandement qui nous a été ajouté. Mais avant d'en arriver là-bas, on commence d'abord. Que Dieu te bénisse, mon fils Chiwewe, que j'appelle Wechi. Le docteur Wechi, c'est mon fils. Que Dieu te bénisse énormément, il est toujours présent. Alors, où puissons, qu'est-ce que je veux dire, excusez-moi, où pouvons-nous nous référer, ou comment nous référer, et à qui est-ce que nous allions nous référer, où, comment, à qui? On va découvrir ça dans ce passage que je veux vous donner. Prenez vos Bibles et ensemble lisons dans le livre de Éphésiens, le chapitre 5 et le verset 1er et le 2e. Qu'est-ce que ça nous dit? Devenez donc des imitateurs des dieux, à l'exemple du Christ. Je ne sais pas si on essaye de comprendre de quel amour. Et on nous a donné ce modèle. Le modèle qu'il faut suivre, ce n'est pas moi. Ce n'est pas ton père, ta mère. Ce n'est pas ton oncle, ton arrière-grand-père. Le modèle qu'on nous a donné ici, c'est la Bible. C'est une personne biblique, un personnage biblique que l'on nous présente ici. Et ce personnage se situe dans les livres des Éphésiens, le chapitre 5e et le verset 1er et 2e. Devenez donc des imitateurs des dieux, à l'exemple du Christ. Ça, c'est le verset 1er. Pourquoi verset à l'exemple du Christ? Bonsoir, mon cher ami Rudy. Que Dieu t'assiste. Je te salue encore. Je vais te répondre après cette exhortation. Ce qui est sûr, Dieu est là, nous sommes vivants et on est fonctionnel. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ te soit favorable. Comme je le disais tantôt, que on nous dit dans Éphésiens 5, le verset 1er, devenez donc des imitateurs. Des imitateurs. Imitateurs de Dieu. Imitateurs de Dieu. À l'exemple du Christ. Pourquoi Christ? Déjà, on nous donne la personne. On nous définit cette personne. Il s'agit ici du Christ. Qui s'est donné? Le verset 2e. Pour nous, à Dieu, qui s'est donné lui-même pour nous, à Dieu, comme un sacrifice et une offrande de bonne odeur. Cela veut dire, de l'amour dont il s'agit ici ou de l'amour dont il est question, c'est d'un amour inconditionnel, un amour sans limite. Donc, tel que tu aimes ta femme, il faut encore l'aimer, tout en étant capable de recevoir les coups à sa place. Et j'ai pris un exemple de Adam et Ève. Adam, en fin de compte, après avoir mangé le fruit de l'arbre du milieu du jardin, dont Dieu leur avait défendu, Adam, quand Dieu est venu vers eux, Adam n'a pas pu faire ce que Dieu voulait. Pour que le monde ou l'humanité ne soit corrompue, ou l'humanité ne tombe.
Adam a accusé la femme plutôt que de chercher à assumer sa responsabilité. Il devait assumer. Il devait prendre sa responsabilité que moi je traitais de manque d'amour. Dieu lui pose la question, lui il accuse. Et oublions qu'en accusant la femme, il accusait Dieu. Ce n'est qu'un irresponsable. Un irresponsable, c'est celui qui n'a pas d'amour. Et cet amour se justifie, se détermine, se définit, se caractérise. Comment, où et auprès de qui? Comment, où, auprès de qui? Dans mon allocution, dans mes dires, je pense que chacun aura la réponse à ces trois questions. Donnez-moi un alléluia. Je vais essayer de résumer ça parce que c'est tellement beaucoup que je vais prendre quelques versets seulement. Donc ici, on nous montre quelqu'un qui a laissé son trône de grâce. Il est venu sur terre. Il a laissé la gloire qu'il avait. Il a laissé les prosternations. Il a tout abandonné. Il a dit non. Il y a un Emani. Il y a un Wechi. Il y a un David qui a besoin de moi. Je vais y aller pour lui rendre libre. Et pourquoi on a pris l'exemple du Christ? Parce que Christ a accepté de prendre ma place. Et pour prendre ma place, il a commencé quelque part. Il vient sur terre. Il s'est fait pécheur à ta place. Non seulement il s'est fait pécheur, il s'est fait fouetter. Et avec le fouet qui déchirait son corps. Et il a voulu que son corps subisse des chocs, des blessures, en sorte que toi tu ne puisses tomber malade, en sorte que tu sois guéri de toute forme d'opprobre. Tu peux me donner un alléluia. Et cet homme-là a accepté ce chose, vu sa divinité. Il a dit, je vais aller me transformer en tout ce qui est contre le bien-être de mon existence, de ton existence. Il va prendre cette responsabilité, cette charge, pour que toi, tu sois libre. Et pour affirmer que toi, tu devais être libre le jour du sabbat, où le Romain rendait la liberté à un prisonnier juif. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la place de Barabbas. Lui qui était libre, qui n'avait pas d'offense ni d'infraction, mais il a pris la place de Barabbas, qui était toi, qui était moi. Il entre dans la prison pour rendre Barabbas libre, en sorte que toi et moi puissions gagner notre liberté à vie. Donnez-moi un alléluia. Et bientôt là, nous allons comprendre ce genre de liberté. Et la liberté qu'il nous a rendue, c'est-à-dire, il nous a témoigné de l'amour. Et cet amour-là nous a rendus libres. Et cette liberté nous a pénétrés, nous a fait pénétrer et a marché avec nous de la mort à la vie. Donnez-moi un amen. Comment ça? Nous allons lire ça dans la parole. Et cet exemple-là, c'est l'exemple parfait. C'est un exemple qu'il fallait. C'est un exemple dont on avait besoin pour mieux nous justifier. Et cet exemple qu'on a pris de Jésus, qui est le Christ, nous aide à comprendre l'immensité et l'inconditionnalité de l'amour qu'il a pour nous, de l'amour qu'il a éprouvé pour nous, de l'amour qu'il a manifesté pour toi et moi, de l'amour qu'il a démontré à ton avantage et à mon avantage. Tu peux me donner un alléluia. Et c'est comme ça qu'il est allé plus loin. Il ne s'est pas arrêté là, il est allé plus loin. Dans le livre de Jean, Jean chapitre 13, si tu as ta Bible,
Jean chapitre 13, l'évangile selon Jean dans le Nouveau Testament, chapitre 13, le chapitre 13e. C'est-à-dire dans Éphésiens, l'exemple du Christ, Christ a vu que ça n'allait pas suffire. C'est comme ça qu'il a dit, bon, cet amour-là, pour que ça soit compris, pour que ça soit mis en application, il nous a donné cet amour comme un nouveau commandement que nous allons lire dans le livre de Jean, de l'évangile selon Jean, le chapitre 13 et le verset 34e. Et après, nous lirons aussi le 35e verset. Et après là, rapidement, nous irons dans le livre de 1 Jean, le chapitre 3e, à partir du 10e verset jusqu'au 19e. Si tu as déjà ta Bible, tu peux commencer à lire et comprendre la gravité de l'amour et comment est-ce que va évoluer celui qui a de l'amour pour son prochain, pour son frère, sa sœur, et qu'est-ce qui se passe quand on témoigne de l'amour vrai sans condition. Et c'est de là où nous allons chuter. Mais lisons un peu ensemble. Je ne veux pas que vous puissiez dire qu'il dit ça comme ça, il n'a pas lu. J'ai la Bible devant moi et je veux lire. Jean chapitre 13, le verset 14. Le verset 34 et le 35e. Ce sont presque, parce que ça s'arrête au 38e verset. Prenons le 34 et le 35, je lis au nom de Jésus. Je vous donne un nouveau commandement. Outre, je vous donne un commandement nouveau. C'est Jésus lui-même qui parlait. Si vous lisez, vous allez comprendre à qui est-ce qu'il s'adressait. Jésus s'adressait. À qui? Lisez. Lisez. J'aimerais que chacun de nous puisse lire. Recommencez au premier verset. Ou lisez le chapitre. Vous allez comprendre à qui est-ce qu'il s'adressait. Et nous, on a pris seulement ce parti, ce verset-là. Le verset 34, il te dit, je vous donne un commandement nouveau ou un nouveau commandement. Il y a le point, 2 points. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. C'est le verbe aimer. Aimez-vous les uns les autres. Et moi, je transforme cela en une question. Aimes-tu ton prochain? Aimes-tu ton prochain? Tu vas me dire oui, même le 10 commandements disait que tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'accord, le 10 commandements l'a dit. Mais ici, on va comprendre comment dois-tu aimer. Comment dois-tu aimer ton prochain? On va revoir encore ces 10 commandements. Ici, Jésus éclaircit. Jésus éclaircit. Tu peux me donner un alléluia. Éclaircit et nous démontre comment est-ce qu'il faut aimer son prochain. Il commence par dire ici, aimez-vous les uns les autres. Je continue. Comme je vous ai aimé. Comme qui nous a aimés? Jésus. Moi, j'ai commencé par Éphésiens, je suis revenu dans Jean et puis je vais repartir encore. Donnez-moi un alléluia, si vous voulez. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et regardez la suite. Regardez la suite. Comme je vous ai aimé, il dit quoi? Vous aussi aimez, vous les uns les autres. Comme Jésus nous a aimés. Il nous a aimés comment? Il nous a aimés d'une manière incontestée, d'une manière incontestable.
sans condition, illimité, au-delà d'entente, au-delà des ententes. Il nous a aimés au-delà de compréhension. Il nous a aimés sans se regarder. Ici, Jésus veut te faire voir de par ce nouveau commandement. Et quand nous prenons ce nouveau commandement et le ramenons dans Éphésiens 5 qui nous donne le modèle à suivre pour l'amour qui est Jésus. Jésus t'a aimé inconditionnellement. Parce qu'il a tout laissé, il a accepté de se donner pour toi. Si tu vis aujourd'hui, c'est parce que Jésus s'est donné en spectacle en ta faveur. Vous voyez, je parle, je me penche. Je pense que c'est le sentiment, l'esprit de Dieu qui m'amène. Je me penche, c'est-à-dire le goût de la transmission d'une bonne parole. Et la loi, l'amour, ce commandement, c'est le fondement de tout. Parce que Dieu est amour. Si Dieu est amour, ne peuvent nous démontrer combien est-ce qu'il est amour. Ce n'est que ces dieux-là. Et il nous l'a démontré en sorte que nous puissions l'avoir ou le lui avoir comme modèle. Donnez-moi un alléluia. Et il reste notre modèle et notre modèle référentiel dans Éphésiens 5, le verset 1er et le 2e. Ça me donne de la joie. Pendant que je suis en train de parler, si tu sais que tu ne fais pas ce qui nous a été recommandé ici, ou tu sais que tu aimais ton prochain d'un amour conditionnel, commence déjà à te repentir. Commence déjà à te repentir, tu vas voir. Nous allons lire ça ensemble. Quand tu n'aimes pas comme Jésus nous a aimés. Et puis Jésus dit ici, il corrige directement, il met au parfait. Il modifie, il rectifie ce que Moïse a dit. Moïse l'a dit, selon tout ce que Moïse a fait, c'est selon la dureté de votre cœur, votre méchanceté, notre méchanceté. Et Jésus est venu éclaircir encore. Il ne te demande plus d'aimer ton prochain comme toi-même. Le 10 commandements nous dit d'aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Mais Jésus savait que si tu dois aimer ton frère, ta soeur, comme toi-même, ta femme comme toi-même, tu vas te limiter. Parce qu'il y a des choses où même si tu t'aimes, que tu ne pourras pas faire. Il y a des choses où c'est impossible. Et si c'est impossible pour toi, à combien plus forte raison que cette dernière soit possible pour ton prochain ou ton voisin, ta voisine. Tu ne peux pas le faire. Or, ici maintenant, Jésus te dit dorénavant, je pense que je suis déjà en train de répondre à une des questions. Comment aimer ton prochain comme Jésus t'a aimé? Donnez-moi un alléluia. Je vous ai dit, si vous me suivez attentivement, vous aurez les réponses à toutes les questions. Si vous me suivez comme il le faut, vous aurez la réponse à ces 3 questions. Parce que de ce que je dis, il y a les caractéristiques. Et nous allons les découvrir, je ne vais pas le dire de ma bouche. Nous allons lire avec vous dans 1 Jean, chapitre 3e. Comment aimer ton voisin? Tu m'aimes, tu l'aimes. Est-ce que tu les aimes? Tu les aimes. On va vous détailler ici. Donnez-moi un alléluia. Toi qui prétends dire que tu aimes, tu n'aimes que par la bouche, par des paroles, rien que par la langue. Mais aimes-tu du fond de toi, à l'intérieur? Comment découvrir si réellement tu m'aimes ou tu aimes ton prochain ou tu aimes ton voisin, ta soeur, ton frère? Comment découvrir cela? Tu vas avoir la réponse. Tu peux me donner un alléluia.
Et Jésus te dit, la parole te dit que tu aimeras ton prochain comme Jésus t'a aimé, pas comme toi-même. Parce que il y a deux choses que tu ne pourras pas faire pour de X ou de tierces personnes. Et Jésus s'est donné un exemple pour nous. Il s'est fait un exemple pour toi et moi. Il nous a aimés inconditionnellement. Qui, jusqu'au jour de sa crucifixion à la croix, pendant qu'il voulait rendre l'âme, la Bible dit qu'il prononça ce mot. Écoute bien ce qu'il a prononcé, ces paroles. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que toi, tu n'étais pas conscient de ce que tu faisais? Le péché que tu fais tout le jour, tu n'es pas conscient? La méchanceté que tu as, l'hypocrisie, la haine, la jalousie, spécialisée en colportage, tu n'es pas conscient de ce que tu fais? Le commérage, tu n'es pas conscient? Le cabale, le fausse manœuvre, tu trahis chaque jour. Tu es incapable d'assumer. Tout ce que tu fais, tu nies. Tu prends la charge, tu jettes aux autres. Tu es sûr d'être compté parmi les personnes qui aiment leur prochain tel que Jésus t'a aimé, m'a aimé, nous a tous aimés et il s'est donné pour toi et moi. Je disais, j'ai parlé de ça sur TikTok hier. Parce que là-bas, c'est en direct, ça, je ne sais pas comment ça enregistre ou pas, je ne sais pas. Mais du moins, j'ai parlé de ça. Et j'avais promis d'en parler sur YouTube et Facebook. Maintenant, imagine. Moi, à la place de Jésus, moi si j'étais Jésus, avec tout ce que j'avais comme pouvoir et puissance, avant de rendre l'âme, j'allais dire ceci. Père, extermine-moi ces gens-là qui m'ont fait du mal. Donc ça ne pouvait être que Jésus. Pour être notre modèle, pour être ton modèle. Et il t'a demandé de le suivre, car il est ton modèle. Si tu ne vis pas sa vie, tu ne le suis pas. Tu ne suis pas son exemple. Tu vas connaître là où tu seras. Là où est ta place. Sache que l'amour que tu témoignes aux autres, ça te fait traverser la mort jusqu'à t'amener à la vie. Nous allons lire. Je t'ai demandé de me précéder. Dans 1 Jean chapitre 3e. Donnez-moi un alléluia. Là où tu vis, ce n'est que par la bouche. Moi, on ne m'aime pas. Est-ce que toi, tu aimes? Tu aimes d'un amour vrai. Tu aimes vraiment tout en étant capable d'assumer, de recevoir des pierres. Qu'on te lance des pierres, qu'on te crucifie, qu'on te lapide à la place des autres. Tu es capable d'accepter d'abandonner ton travail ou que tu sois chassé de ton travail à cause des autres. Déjà, si tu as tort, tu n'acceptes pas. Tu prends l'opprobre, tu jettes aux autres. Et le jour où tu auras raison, accepteras-tu de te sacrifier pour les autres, même si tu as raison? Je te dis ce soir, je te dis ce matin, je te dis cet après-midi, que Dieu a besoin de toi. Ce n'est que Jésus qui peut te révéler ce genre de choses avec l'aide du Saint-Esprit. Et si tu sais que tu te retrouves dans ce que je dis, ressaisis-toi, manifeste-toi et répands-toi. Tu peux me laisser un message sur Facebook ou sur YouTube, car je mets toujours mon numéro TikTok. Mon numéro WhatsApp. Je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me joindre sur WhatsApp. Vous pouvez me laisser un message. Tu as besoin de la prière. Tu as besoin d'un soutien spirituel. Dieu t'attend avec les deux mains ouvertes. Ses bras sont ouverts. Il attend pour t'embrasser. Ses mains-là pour te toucher aux joues. Réalise la vie que tu mènes. Essaie un peu d'analyser. Essaye de faire l'introspection.
de savoir si réellement tu as l'amour des autres, de savoir si réellement tu aimes les autres tels que Jésus t'a aimé. Est-ce que tu aimes tel que Jésus t'a aimé? Moi, sur la croix, je dirais, Père, punis ces gens qui m'ont crucifié, punis ces gens qui m'ont fait du mal. Mais regarde ce que l'amour du Christ a fait. L'amour inconditionnel a fait traverser Jésus-Christ dans la vallée de l'ombre de la mort. Jésus a traversé la vallée de l'ombre de la mort pour débaucher dans la vie. Et la vie éternelle. Tu peux me donner un alléluia? Maintenant, il te dit, toi qui es en train de me suivre, suis-le. Qu'il soit ton exemple. Fais de lui ton modèle. Fais de lui ton exemple. Et si tu sais que tu es dans l'incorrect, manifeste-toi. Il ne faut pas avoir honte. Si tu as honte de lui, il aura honte de toi. Ne regarde pas ce que peut dire le gens. Ne regarde pas ce que les gens peuvent avancer. Je le dis tantôt, hier, en passant sur TikTok, je revenais de quelque part du boulot. À mon retour, je suis descendu sur Willery. Je trouvais 3 militaires en train de corriger un receveur qui leur avait interdit d'avoir accès dans ce taxi-bus. Et il a tiré un militaire sur sa tenue et la chemise de sa chemise s'est enlevée. C'est-à-dire le bouton s'est déboutonné. Et ce militaire effardé s'est très furieux avec ses collègues. Le lion de il avait quelques sang, gouttelettes de sang sur ses lèvres. Et ils ont fait appel à leur bataillon. Comment, pour un taxi, ils ont droit de monter? C'est l'État congolais qui leur a donné accès à des taxi-bus, des bus gratuitement. Parce qu'il est militaire et puis un effardé. Et les gens avaient peur. Quand j'ai vu de loin, en descendant de mon transport, je suis allé vers ce gens-là. Je me suis présenté en tant que pasteur. Et en ma qualité de pasteur, je les ai amenés de côté. J'ai parlé, ils m'ont écouté. J'ai libéré ce receveur. Il est parti. Son chauffeur est venu me remercier. Il m'a remercié. Ce que je fais la suite, ça ne nous concerne pas. C'est entre moi et ces FARDC. Et ils ont pris leur transport. Un taxi, ils sont partis pour magasin. Kitambo magasin. C'était inconditionnel car je ne connaissais pas ce receveur. Ni les militaires. J'ai rendu la liberté par la grâce du Seigneur, par l'influence du Saint-Esprit qui m'a fait réfléchir correctement. Il m'a fait agir dans la justice. Toi qui n'es pas dans la justice de Dieu, il y aura une peine pour toi. Ne t'en fais pas, continue à être dans l'injustice. Tu en paieras les prix. Tu peux me donner un alléluia. Le receveur m'a remercié. Les gens qui étaient là m'ont remercié. Il y avait beaucoup de gens, la foule immense. Et les militaires pleuraient, disaient que nous sommes négligés dans ces pays. Pourquoi on nous néglige? Pourquoi on nous néglige? Comment est-ce qu'on peut déboutonner? Un receveur va déboutonner ma chemise. Parce que je voulais seulement monter dans le taxi. Dans son taxi-bus. Très en colère. Et je les ai tous calmés. Ils se sont apaisés. Cela n'a pas été fait par ma force car je ne pouvais pas. Ils m'ont écouté, j'ai transmis la paix.
de l'amour que j'ai témoigné. Sans condition, le receveur est parti. Pendant que je cherchais à partir, les gens m'en sont venus me remercier et le chauffeur de ce receveur. Ce n'était pas pour me rendre gloire. Quand il m'a remercié, j'ai regardé le ciel. À lui seul la gloire. Donnez-moi un alléluia. Et toi qui continues avec ces choses, moi je te dis ce que je ferai à la place de Jésus. Donc il a fallu que ça soit Jésus, lui qui avait compris le soubassement du monde. Ce n'est que l'amour, c'est cet amour-là qui a commencé au Père, qu'il a accepté de donner son Fils unique, afin que toi et moi puissions croire en lui, pour que nous ne puissions périr et que nous bénéficions de la vie éternelle. Tu peux me donner un alléluia et regarde-toi, comment marches-tu? Est-ce que tu as l'amour du prochain? Tu es peut-être serviteur, tu es peut-être intercesseur, tu es peut-être pasteur, je ne sais pas, bishop, apôtre, ainsi de suite. Tu prétends dire que tu aimes. Comment aimes-tu? Quelles sont les caractéristiques de l'amour que tu manifestes aux autres, à ton prochain? Quelles sont les caractéristiques de l'amour que tu donnes à tes frères, à tes sœurs? C'est conditionnel ou inconditionnel? Es-tu sûr que tu vas supporter de l'opprobre que ton frère présentera devant toi, ou l'opprobre qu'il pourra jeter sur toi, et avec facilité pardonner? Je te pose cette question, et cette question est réciproque. Je me pose aussi la question. Posons-nous cette question, et ça nous permet de faire l'introspection, l'analyse de soi. Est-ce qu'il y a de l'amour vrai à l'égard des autres ou pas? Ne tarde pas, tout de suite tu es touché dans quelque chose. Appelle, écris. Appelle, écris. 090 090 090 26 81 574 574. C'est l'unique numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp. Vous pouvez appeler, vous pouvez écrire. Donnez-moi un amen, s'il vous plaît. Et Dieu t'attend. Il te regarde, il attend. Parce que tu ne peux pas prétendre dire que tu aimes Dieu aussi longtemps que tu es incapable d'aimer ton frère, d'aimer ta sœur. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu aussi longtemps que tu n'as pas appris à aimer celui qui est devant toi. Tu n'aimes pas celui que tu vois. Comment peux-tu aimer celui que tu n'as jamais vu? N'aime Dieu que celui qui aime son prochain, comme Dieu lui a aimé. N'aime Dieu que celui qui aime son prochain, à l'exemple du Christ, qui s'est donné à Dieu pour toi et pour moi. Es-tu capable aussi de te donner pour le bien-être des autres? Excusez-moi, j'ai tendance à aller de côté. C'est le sentiment, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête, des révélations et des révélations. Et ce que je vous enseigne ce soir, ce que je vous enseigne ce matin, cet après-midi, cela dépend de là où vous vous trouvez. Ne peut être donné que par le Saint-Esprit. Ça ne vient pas de moi. Il y a des révélations qui sortent dedans. Ce n'est que le soubassement, parmi le soubassement de la vie d'un chrétien. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Non. Si tu aimes Dieu, manifeste cela chez ton prochain. Témoigne de l'amour, de la jalousie assidue. Ta spécialité. Tu es spécialiste. Un jaloux. Non seulement la jalousie.
Tu aimes accuser des gens. Tu es un accusateur. Tu accuses quoi et pourquoi? De la méchanceté atroce. Pour tes enfants, tu peux tuer. Je connais quelqu'un, un monsieur, qui est capable de te tuer pour ses enfants. On ne peut pas toucher les enfants. Quoi qu'il en coûterait, il le fera pour le bien-être de ses enfants. Donc lui, il divise, il s'en fout du reste. Lui, il divise. Pour ses enfants, il va vous diviser. Et quand vous traitez avec lui, il va te démontrer réellement que c'est mon enfant. Tu lui fais un rapport pour son enfant, il ne te regarde pas. Si tu insistes, il peut te faire du mal. Donnez-moi un alléluia. Et Dieu te dit non. Il te dit non. Ne différencie pas. Il faut réunir, témoigner de l'affection à tout le monde. Témoigner de l'amour à tout le monde. Tel que Jésus t'a aimé. Toi, tu vis aujourd'hui, sache qu'un jour tu partiras. Si tu as tes enfants, les enfants vont rester. Eux aussi doivent vivre à leur tour. Et sache que ce que tu transmets à tes enfants, c'est ce qu'ils vont transmettre à leur tour. Si seulement Dieu pouvait intervenir pour qu'ils changent leur façon de faire les choses. Donnez-moi un alléluia. Et rapidement ensemble, si vous me suivez, ouvrez vos Bibles dans le livre de 1 Jean. Si on peut rapidement aller dans 1 Jean. Je suis en train de chercher, permettez-moi. 1 Jean, vous dépassez Hébreux, c'est dans le Nouveau Testament. Vous dépassez Hébreux, vous dépassez Épître de 1 Pierre. Quand vous finissez Pierre, je pense c'est Jean. 1 Jean. Nouveau Testament vers la fin, c'est avant Apocalypse. Vous dépassez Hébreux, Pierre, 1 Pierre, et ainsi de suite. Et puis 1 Jean. Donc si on dit 1 Pierre, c'est qu'il y aura un deuxième livre de Pierre. Et nous avons 1 Jean, le chapitre 3e à partir du 10e verset. Nous allons lire ensemble. Et nous allons voir ici les caractéristiques de celui qui aime et de celui qui n'aime pas. Tu peux me donner un alléluia. Nous allons simplement lire, je vais commenter un tout petit peu en clôture. Le livre, je ne sais pas l'épître ou quoi, de 1 Jean. 1 Jean, chapitre 3, à partir du 10e verset au 19e, pourquoi pas 20e verset. Je lis au nom de Jésus. C'est par là que le font reconnaître les enfants des dieux. Excusez-moi de revenir au 9e verset pour qu'on comprenne. Peut-être qu'on reste en suspension. Je lis le 9e verset. Quiconque est né des dieux ne pratique pas les péchés. Ne dis pas que je m'attaque ou je parle du péché. Non. Comprends déjà. Ne pratique pas les péchés. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né des dieux. La sémence de Dieu, c'est l'exemple de Éphésiens 5, 1, 2. Éphésiens 5, 1 à 2, ou bien 1 et 2. C'est ça la sémence de Dieu. C'est l'exemple que Jésus nous donne. Et le verset 10e. C'est par là que se font reconnaître les enfants des dieux et les enfants du diable. Celui qui pêche n'est pas des dieux.
n'a pas la sémence de Dieu. Parce que la sémence de Dieu ne pêche point. La sémence de Dieu, c'est d'abord l'amour. Celui qui a l'amour, il regardera d'abord ses œuvres vis-à-vis du prochain, ses œuvres vis-à-vis à la société, ses œuvres vis-à-vis de celui que tu vois, moi et les autres que tu es en train de voir. Et ce sont ces œuvres qui vont te définir. Ça va te définir, ça va te situer. Si tu es des dieux ou tu es du diable. Et si tu es des dieux, tu portes la sémence de Dieu. Et cette sémence ne pêche point. Et si tu n'es pas de Dieu, tu ne portes pas la sémence de Dieu, c'est que tu es du diable et ça pêche tout le jour. Et les caractéristiques, il y a un manque d'amour. Il y a ça, il y a ce manque d'amour. Nous allons découvrir ça. Lisons un peu. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas des dieux. Ni celui qui n'aime pas son frère. On revient maintenant par le verbe aimer. Si tu ne pratiques pas la justice de Dieu, aimer, c'est la justice de Dieu. Parce que si tu aimes, tu ne feras pas du mal à ton frère. Si tu aimes, tu ne voudras pas sa perte. Si tu aimes, tu regarderas la situation sanitaire de sa vie. Tu regarderas la situation familiale. Tu regarderas les responsabilités qui l'engorgent. Tu regarderas le bien-être de ton prochain et tu chercheras à ce que son bien-être soit bien acquis. Donnez-moi un alléluia. Qu'il soit dans les bonnes conditions. Tu ne seras pas jaloux. Tu ne chercheras pas à ce qu'il soit isolé. Tu ne chercheras pas à ce qu'il ne soit pas béni. Non. Parce que tu as de l'amour. Tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur. Tu vas agir dans la justice. Dans la justice, c'est chercher son bien. C'est chercher son quoi? Sa gloire. Tu feras en sorte qu'il soit parmi les bienheureux. Si tu sais qu'il était dans les malheurs, tu te battras pour qu'il soit dans les bonheurs. Donne-moi un alléluia, je continue. Le verset 11e. Car celui qui vous a été annoncé est ce que vous avez entendu dès le commencement. Ce qui nous a été annoncé, entendu dès le commencement, c'est qui? Nous allons découvrir. Ce que nous devons nous aimer les uns les autres. Ce qui nous a été annoncé dès le commencement. Ça, c'est le verset 11e. Ce qui nous a été annoncé, c'est qu'on a entendu depuis le commencement, depuis que tout a commencé, c'est d'aimer. D'ailleurs, ceux-là qui connaissent ou qui ont appris les 4 lois spirituelles, et on nous parle de la loi fondamentale, c'est la loi d'amour qui regorge tout. Et la Bible nous dit que cette loi d'amour, c'est Dieu lui-même, car Dieu est amour. Et de cet amour-là, je vous l'ai dit tantôt ici, que l'amour le lui a poussé, l'amour qu'il a pour toi, pour moi, le lui a poussé à nous donner de la valeur. Dieu nous a valorisés, il t'a valorisé, il m'a valorisé, il nous a valorisé, il a valorisé l'humanité. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Donnez-moi un alléluia. Il nous a valorisés. Comment est-ce qu'il nous a valorisés? La première des choses, Dieu le Père a envoyé son Fils. Il n'a pas regardé la gloire, la paix, la tranquillité que vivait avec son Fils. Il a dit, Fils, vas-y, tu es l'unique. Et le Fils est venu. Et Ephésiens 5, le verset 1-2, nous donne l'exemple, nous démontre ce qu'il a fait. En résumant ça. Et toi et moi, on connaît l'histoire de l'Éphésiens 5, 1 et 2.
C'est qui? Christ, c'est Jésus, qui s'est livré pour toi et moi, selon ce qui est écrit dans Ephésiens 5, 1 et 2. Et sur la croix, il continue à manifester l'amour tout en étant mourant. Il manifeste toujours l'amour, l'inconditionnalité de son amour. Il a bien employé le verbe aimer. Il a bien employé comme il faut et comme il se devait. Le verbe aimer. Et ça a été bien conjugué, parfaitement conjugué par Jésus. Et il rend l'âme en priant encore pour toi et moi. Il dit au Père que nous sommes ignorants. Et effectivement que j'atteste que nous étions ignorants. Parce que si nous étions éveillés, on n'allait pas accepter qu'il meure sur la croix. Parce qu'on allait le rendre grand, confirmer son royauté. Et c'est ce que le diable a oublié. Le diable a tout fait. Jésus dit que le diable est venu vers moi. Malheureusement qu'il n'a rien trouvé de lui en moi. Et dans l'ignorance, il a dit comme il n'a pas trouvé quelque chose de lui chez Jésus, il va le crucifier. Il choisit la voie de la crucifixion. Et cette voie-là a fait traverser Jésus de la mort à la vie éternelle. Donnez-moi un alléluia. De gloire en gloire. Si tu me suis, je déclare pour toi. Si tu aimes ton prochain, que tu mettais cet enseignement en pratique, tu vivras de gloire en gloire, car l'amour que tu porteras dans ton cœur combattra pour toi, te justifiera, va te défendre, et cela au nom de Jésus. Vous croyez que moi qui parle, j'ai été bien? Non, j'ai une histoire, je dis que j'ai un témoignage. Je n'ai pas manifesté de l'amour vrai, même à l'égard de ma propre femme. Je n'ai pas manifesté, témoigné cet amour. Quand j'ai compris, je commençais à le manifester. Quand j'ai compris ce que c'est l'amour, quand j'ai compris ce que c'était l'amour, je commençais à la pratiquer, cet amour. Je commençais à le pratiquer, s'il le faut. Merci de me corriger. Et en les pratiquant, ça m'a rendu libre. C'est comme si j'ai appris une vérité. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Cette vérité, c'est Jésus. C'est Jésus qui est notre modèle, notre exemple dans Ephésiens 5, 1 et 2. C'est cette vérité que je connais qui m'a affranchi. Ça commence par l'amour. Et de par là, ça nous rend témoignage. Donnez-moi un amen. Que Dieu te bénisse. Je continue la lecture. Le verset 12e, je peux lire. Nous sommes en train de chuter bientôt. Et n'est pas ressemblé à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Celui qui n'a pas d'amour est le fils du malin comme Caïn qui a tué son frère parce qu'il n'avait pas l'amour. Le manque d'amour suscite de la jalousie. Suscite de la jalousie. Si tu as l'amour, le bien-être de ton frère, sa réussite te rendra heureux. Sa réussite te mettra à l'aise parce que tu sais qu'aujourd'hui c'est lui, demain sera ton tour. Mais toi c'est le contraire. La réussite de ton frère, de ta soeur, ça t'a rendu jaloux comme Caïn. Vous n'aimiez pas que les autres montent, percent. Ils doivent rester en bas de l'échelle. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui choisit. Tu peux me donner un alléluia. Même si toi tu ne veux pas. Si Dieu dit oui, est-ce que toi tu peux dire non?
Si cette personne que tu es en train d'étouffer a Jésus, tu ne comprends pas que tu es en train d'étouffer Jésus? Si réellement il a Jésus, c'est qu'il a le Saint-Esprit qui habite en lui. Donc toi, tu uses d'étouffer le Saint-Esprit. Mais c'est ton enterrement. C'est de chercher la voie ou la route que tu es en train d'ouvrir pour l'enfer, qui commencera par le lieu de tourment. Donnez-moi un alléluia. Le lieu de tourment, on en parlera. Je vais en parler. Mais pas aujourd'hui. Tu vas te retrouver au lieu de tourment. Après le lieu de tourment, c'est l'enfer qui va t'attendre. À cause de ce manque d'amour qui a suscité de la méchanceté dans ton cœur. Oh, moi je ne suis pas méchant. Moi j'aime. La bouche parle. Mais c'est ton cœur qui le dit. Comment découvrir, détecter que tu as de l'amour pour les autres? On va découvrir ici. Suivez-moi, on va lire ça avec vous. Nous allons lire ça, ce n'est pas moi. La Bible, nous sommes dans 1 Jean 3. À partir du 9e verset, nous montons jusqu'au 20e. Je continue ma lecture. Parce que, ici c'est le 12e verset. B. Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. C'est ce que je vous ai dit. Toi, tu as des mauvaises œuvres, de mauvaises pratiques et ça t'a rendu jaloux. Parce que les œuvres de l'autre sont justes. Il est dans la justice. Il est correct. Plutôt que d'être dans l'incorrect comme toi, lui, il est correct. Ça t'a rendu jaloux. Jalouse de ton frère, jalouse de ta soeur. Jaloux de ton frère, jaloux de ta soeur. Parce que toi, tu es juste, tu veux qu'elle soit juste. Parce que toi, tu veux X, lui, il veut un Z. Il a vu que Z vaut bien pour lui, vaut mieux pour lui. Toi, tu préfères qu'il vienne emboîter le X. Parce que toi, tu veux le X. Et le X qui est mieux pour toi, tu veux l'adopter aussi à l'autre. Et tu deviens jaloux. Tu cherches sa perte. Tu es un Caïn. Tu es un fils du malin. Et répands-toi. Je vous ai dit, je été appelé dans la repentance. Tu veux devenir grand, répands-toi. Abandonne les mauvaises œuvres que tu as, les mauvaises pratiques. Sinon tu en mourras. Et Dieu te regarde. Il n'y a pas de chemin pour bénéficier de la vie éternelle. Et c'est là, l'amour qui nous amène à la repentance. Ça nous permet de nous regarder. L'amour, c'est le bien. Car Dieu est amour. Et là où se trouve Dieu, on t'a dit. La sémence de Dieu est en toi. Si cela est en toi, tu te fais appeler serviteur, servante. Tu te fais appeler XY. Si la sémence de Dieu est avec toi, manifeste l'amour. Cela te définira. Cela va te situer. Et on comprendra réellement que tu es des dieux. Et comment cela va se justifier? Nous allons voir ça ici. Ce n'est pas moi. Le verset 13e. Je lis au nom de Jésus. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous fuit. Ne vous étonnez pas si le monde vous hait. Ne vous étonnez pas si le monde vous évite. Si le monde vous hait, toi qui pratiques le bien, ne t'étonne pas. Et moi, ça ne m'a jamais étonné. Oui, 2 fois, j'ai eu à pleurer. J'ai eu à me dire, Seigneur, j'ai tenté de regretter. Mais par après, je me t'ai ressaisi pour dire, Seigneur, que la gloire te soit rendue. L'essentiel est que je sois dans le bon. Parce que tout ce qu'on voit passera. Tout coule, tout passe. Toi seul resteras, demeurera à jamais et ta parole restera. C'est le monde. À combien plus forte raison que je puisse gagner le monde que de perdre le royaume des dieux. Ça va passer. Aujourd'hui, si tu as l'occasion de gérer, de régner,
Tu as l'occasion d'être béni, c'est bien. Mais que ça ne soit pas l'occasion de ruiner aux autres. Donnez-moi un alléluia. N'interprétez pas mal. Donnez-moi seulement un alléluia. Le verset 14e. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Est-ce que tu comprends? Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Ce n'est pas moi. C'est le verset 14e de 1 Jean, le chapitre 3. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Tu imagines? L'amour, c'est la voie de la repentance. Tu passes de la mort à la vie parce que tu aimes tes frères. Le fait d'aimer ton frère, ta soeur, tu témoignes de l'amour inconditionnel. Tu passes de la mort à la vie. De la mort à la vie parce que tu aimes tes frères. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui le dit. Nous sommes dans le verset 14e. 1 Jean, chapitre 3. Le verset 14e, la première partie nous dit, nous savons, nous le savons. Donc, c'est une obligation. Tu veux avoir la vie éternelle, il faut aimer la personne que tu vois. Ne regarde pas ses défauts, ses erreurs. Pardonne, aime. Pardonne, aime. Il est appelé à changer parce qu'il y a une personne qui redresse un arbre penché. La personne s'appelle Jésus. Tu peux me donner un alléluia. Même si on a dit qu'il est invariable, même si on a dit qu'il ne change pas. Non, celui qui ne change pas, ce n'est que Jésus. Nous tous, nous pouvons changer. Tout ce qui est vil, tout ce qui n'est pas agréable à Dieu, Jésus peut les enlever. Le Saint-Esprit peut nous façonner, nous reformer. Donnez-moi un alléluia. Et dans ce que je dis, si tu es dedans, ne te retiens pas, n'aie pas honte. Répands-toi, manifeste-toi, même si tu sais que tu n'as pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Dis-le et nous allons te faire recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu l'as déjà fait, que tu t'étais égaré ou ces choses tu ne les pratiquais pas, Dieu tenu, nous allons renouveler ton alliance avec Dieu. Donnez-moi un amen. Toujours le verset 14e. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Toi qui n'aimes pas les autres, tu fais semblant, tu aimes que par la bouche. Moi j'aime, ta bouche parle. Je vais te donner la réponse. Est-ce qu'il faut accepter par la bouche? Comment est-ce qu'il faut comprendre ou se faire accepter que tu aimes ou te faire définir? C'est le terme que je cherchais. Te faire définir. Comment se faire définir? Ce n'est pas à toi. Mais on va te montrer comment est-ce que tu peux faire pour que tu sois défini parmi les personnes qui aiment inconditionnellement, parmi les personnes qui aiment tel que Christ nous a aimés. C'est le nouveau commandement que Jésus a donné dans Jean 13, le verset 34. C'est le nouveau commandement que Christ a donné. Qu'il a ajouté, c'est le commandement fondationnel. Donnez-moi un amen. Le verset 15e. Change, bien-aimé, car tu es dans la mort. Toi qui n'aimes pas, tu es mort. Toi qui n'aimes pas, tu demeures dans la mort. Il ne reste plus qu'à t'enterrer. Toi qui sèmes le discorde, la désolation, toi qui sèmes des confusions, tu es déjà mort. Il ne reste plus qu'à t'enterrer. Ce n'est pas moi, c'est la parole.
Mais tu as encore une chance. Tu as encore une chance. Le verset 15e, je lis au nom de Jésus. Quiconque est son frère, ou bien haït son frère, est un meurtrier. Quiconque haït son frère est un meurtrier. Je profite pour parler aux politiques aussi. Les politiciens. Vous avez un premier de tout le Congolais. Vous le haïssez pourquoi? Qui est Congolais? Sachez-le bien que vous êtes tous de meurtris, outre de meurtriers. Vous n'êtes pas différents de ceux-là qui sèment la désolation à l'Est. Au lieu de faire la politique, vous pratiquez de la haine. Dans nos familles, il y a de la haine. Tu haïs ta soeur, ta grande soeur, tu la hais pour rien. Tu hais ta petite soeur, ton petit frère, ton grand frère, ton père, ta mère, pour rien. Sache que tout ce que tu fais là, c'est pour rien. C'est pour rien dans les vides. Quand tu hais ton frère, tu haïs ta soeur. Tu es un meurtrier. La loi d'amour doit primer ici. Doivent être prônés. Le nouveau commandement, c'est le commandement mère qui régit l'humanité. Le soubassement, le fondement de l'humanité. Dieu est amour et il a donné son Fils qui est venu manifester cet amour. Concrétiser cet amour pour qu'il demeure un modèle pour nous. Va lire ça dans Ephésiens 5, le verset 1er et 2e. Donnez-moi un alléluia. Je continue, le verset 15e toujours. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle, demeurant en lui. Aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. La vie éternelle ne demeure pas en toi. Et ici, on parle de la vie éternelle dans la gloire du Père. La vie éternelle dans la présence des dieux. Tu n'en as pas, ça ne demeure pas en toi. Ça ne demeure pas en toi. Parce que tu es ton frère, tu es ta soeur. Tu fais partie de méchants. Tu es un Caïn. Sache que tel que tu es là, tu es un Caïn. Moi, je te parle en qualité de serviteur de Dieu. Mandaté ce soir, cet avant-midi, cet après-midi, cela dépend de là où tu te trouves. Tu es un Caïn, un meurtrier. Et la vie éternelle ne demeure pas en toi. Et tu es déjà mort. Nous avons vu le verset 11e, 12e, 13e, 14e, 15e. Maintenant, c'est le 16e que je veux lire. Ça ne vient pas de moi, c'est la parole de Dieu. Tu es un meurtrier, Mobomi. Pe okufa déjà, il ne reste plus qu'à t'enterrer. Mais il y a encore de l'espoir si tu te donnes correctement et réellement à qui? À une seule personne, Jésus. Et tu fais de lui ton seul maître, ton seul soubassement, parce que c'est lui qui est l'amour dont je parle ici. Donnez-moi un amen. Le verset 16e. Nous avons connu l'amour. On sait qu'il a donné sa vie pour nous. Tu entends? Nous avons connu l'amour. En ce qu'il a donné sa vie pour nous. C'est qui? Cet amour-là, c'est celui dont on nous parle d'Éphésiens 5. Éphésiens le chapitre 5, le verset 1er et le 2e. Je continue la lecture. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères.
Si tu aimes Christ, donne ta vie pour ton frère, donne ta vie pour ta soeur, donne ta vie pour ta femme, pour tes enfants, donne ta vie pour ton mari, pour tes enfants, pour tes cousins, cousines, pour tes collègues de service, collègues de je ne sais où. Donne ta vie pour les autres. Accepte, même si tu n'as pas de faute, accepte. Dis Seigneur, j'accepte de peur que lui puisse traîner dehors, de pouvoir mourir. J'accepte d'être condamné à sa place. J'accepte, même si je n'ai pas péché, ce n'est pas moi qui ai connu cette gaffe. Si tu sais que tu as une facilité quelconque qui peut te ramener, couvre cette personne. Donnez-moi un alléluia. Tu peux couvrir la personne. Mais qu'est-ce qui demeure en toi? L'esprit des morts. Ça t'enlève la bonne réflexion. Le bon raisonnement t'échappe. Tu es en train de déambuler, tu es en train d'aérer dans les vides. Sans soubassement, sans issue. Tu as déjà perdu la raison et l'esprit des Caïns t'envahit. Tu ne peux pas faire du bien. Tout ce qui est bien devant toi, c'est le mal. Tout ce qui est lumière devant toi, c'est noir. Et ta tête là est remplie de ténèbres. Et on te dit ici, nous connaissons tous l'amour. L'amour a donné sa vie pour nous. Et nous devrions aussi faire de même pour nos proches ou nos prochains. Donnez-moi un alléluia. 17. Si quelqu'un possède les biens, suis-moi très bien. Ici, je ne vais pas trop commenter, de peur que je sois mal interprété. Je dis ça avec accent. Je ne vais pas trop commenter. Je serai un peu superficiel. 17. Si quelqu'un possède des biens du monde, si quelqu'un possède des biens du monde, les matériels, et que voyant son frère dans les besoins et lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Tu as tes biens et que tu fermes les entrailles, c'est-à-dire tu fermes les yeux, tu fermes les mains, tu ne veux pas lui venir en aide. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en toi? Tu as oublié l'enfance passée ensemble. Moi, je l'ai dit tantôt sur TikTok. Nous, on a vendu. Moi, quand on grandissait, on a vendu des papiers. On faisait des échanges. Chez nous, il y avait notre bibliothèque. Mon pauvre père nous avait installé la bibliothèque à la maison. On avait une bibliothèque à la maison. Et cette bibliothèque possédait tous les livres. Des français, les dictionnaires, tous les livres des Mobutu, tout ce qui est livre pour apprendre des écrivains, ici et là, tout ce qui est livre, mathématiques, tout ce qui est livre, on avait ça à la maison. Dans un armoire à peu près de 3 mètres. 3 mètres de longueur. Je pense 4 mètres de longueur sur 2 mètres d'auteur. Il y avait des livres remplis. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Tous ces livres ont disparu. Comment est-ce que sont disparus ces livres? On a vendu, on a déchiré des papiers, on les a tous déchiquetés. Par des papiers, on a emballé 10, on a plié 10, on a attaché des petits fils. Pour aller vendre à l'époque, je pense 2003, quelque chose, 2004. Qu'est-ce que j'ai dit? 1993 ou 94, juste après le pillage. 93-94. Pillage 91, c'était encore bien. Pillage 93, c'était encore dur. Qui a amené jusqu'à l'entrée de l'AFDEL. 1993 ou 93-94, c'est-à-dire 1993-94. On a échangé avec des papiers. Nous avons tous des histoires. On a échangé les papiers, on a vendu. Certains ont été échangés par des arachides. Nous, on a payé les sakomi de Ngouba ou les écolos, c'est-à-dire des bocals où on vendait avec les arachides ou les arachides, en fait, les différents bocals.
On faisait, il y a des mamans qui vendaient même le foufou avec. À l'époque, on ne vendait pas les foufous dans des sachets. Hein. Vous achetez peut-être un gobelet de farine de manioc, on nous vendait ça dans des papiers. On faisait des trucs de papier, on mettait dedans. Et nous vendons ça. Et c'est comme ça que notre bibliothèque a été finie, a été perdue. Et aujourd'hui, Dieu te fait grâce, tu oublies ces étapes. Tu commences à traiter les autres de sorciers. Tu t'isoles parce que Dieu t'a béni. J'ai dit que je ne vais pas trop commenter ici. Mais j'ai dit ce que j'ai dit. C'est une façon de me faire comprendre. Je ne m'attaque pas à mes frères ni à mes soeurs. Je sais que beaucoup vont dire, comme il a dit, c'est qu'il s'attaque à eux. Non, je ne m'attaque à personne. C'est le moyen de me défendre, d'expliquer, le moyen de transmission. Seul le Saint-Esprit sait de quoi est-ce que je vais parler et qu'il t'aide aussi à comprendre le message. Je ne peux pas prendre un exemple des autres. Je ne peux que prendre mon exemple à moi. Donc tu ne peux pas oublier toi qui as des biens. Tu ne peux pas oublier moi qui te parle. On a mangé des papayes non mûres. Moi qui te parle, je te dis, mes frères, mes sœurs verront cette prédication. C'est ça le témoignage. Des personnages bibliques ont une histoire avec Dieu. Et en dehors de ce qu'ils ont avec Dieu, ils ont leur particularité avec Dieu. Et je déclare pour toi aussi, puisque tu vas monter, plus tu montes dans la prière, plus tu montes dans ta particularité avec Dieu, tu auras une histoire personnelle que personne ne pourra comprendre. Ainsi déclare au nom de Jésus. Tu oublies. Je donne mon exemple, je m'adresse à ceux-là qui font ces pratiques. L'amour de Dieu est-il dans vos vies? En quoi est-il l'amour de Dieu dans ce que vous faites? Tu as des biens. Tu as oublié. On a accueilli un autre jour. Il n'y avait pas à manger, il fallait prendre on a quoi? Les feuilles de patates douces, là, les matembele chez nous en Kinshasa. On a accueilli vers l'érosion sur boulevard Salongo. On nous l'a vendu dans un champ à des villes prix. Et pendant que nous avons accueilli ces matembele, on récolte, on arrive à la maison, on prépare ce feuille de patates douces. Vous savez ça donnait quel goût? Vous mangez les feuilles de patates douces avec un goût de pipi. Bien lavé, bien nettoyé, mais ça vous donne le goût de pipi. Certains ont jeté, certains ont mangé comme ça. Certains ont mangé le foufou tout creux, sans quoi avec du piment. Et vous avez oublié cette histoire? Dieu t'est béni aujourd'hui. Maintenant, regardez vos familles. Vous qui êtes bien, qui ont été bien, n'avez pas connu cette vie. Mais il y a toujours des histoires. Et je m'adresse, chacun à son compte dans ce que je dis. Chacun se retrouve dans ce passage. Donnez-moi un alléluia. Je dois passer vite. Et regarde la vie de ceux-là que tu mets en difficulté. Dieu te rendra compte. Dieu te rendra. C'est Dieu qui va te rendre compte de ce que tu fais aujourd'hui. Donnez-moi un alléluia. Et tu dois savoir que tout est versatile. Tout est versatile. Celui que tu ignores aujourd'hui sera le plus élevé demain. Celui que tu méprises aujourd'hui sera le plus considéré demain. Mais je ne pense pas que lui, il fera comme toi. Lui, il témoignera de l'amour parce qu'il est en train de m'écouter. Il est en train d'écouter la parole du Très-Haut. Il est en train d'écouter la parole du Tout-Puissant. Et il témoignera de l'amour à ton égard. Il te le montrera et il va le manifester en sorte qu'il soit défini. On est défini sur base de ce qu'on fait. Le verset 18e. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité.
J'ai dit ici, vous aurez comment aimer, je le dis ici. Vous aurez la réponse. Comment aimer? Avec des actions et vérité, pas avec des paroles. Moi j'aime ma famille, j'aime mes frères, j'aime mes sœurs. Tu ne fais que te tromper toi-même. Tu t'introduis, tu te mets dans l'agonie pour rien. Tu peux nous tromper, mais tu ne tromperas pas le Saint-Esprit. Tu peux manipuler les gens, mais tu ne manipuleras pas le Saint-Esprit. Il te connaît mieux que toi. Si tu aimes, n'aime pas par la bouche, mais il faut aimer par des actes. Il faut aimer par la vérité. Pose des actes qui sont vrais, des actes qui sont corrects, qui témoignent de l'amour. Et c'est comme ça que tu vivras dans la mort. Et de cette mort que tu vivras, te fera passer pour être débauché dans la vérité. Car cet amour te fera passer dans la vallée de l'ombre de la mort. Et cet amour s'appelle Jésus, qui vit en toi, qui demeure en toi. Tu es le temple où il doit vivre. Et ce temple où il doit vivre, c'est toi. Et il s'appelle amour. Il s'appelle amour. Et il est conjugué par le verbe aimer. Aime comme lui. Aime tel qu'il t'a aimé. Aime ton prochain, car ton prochain est l'image du Christ. Jésus-Christ est venu te valoriser. Il est venu me valoriser. Il nous a donné de l'importance, car aucune créature n'a, avant la création de l'homme, aucune créature a bénéficié de ce dernier, d'être sacrifié pour cette dernière. Mais toi et moi avions été bénéfiques. Christ a abandonné son trône. Dieu a tout laissé. La gloire, les éloges, sa sainteté. Il est venu sur terre pour prendre ta place, ma place. Il a dit que nous avions de la valeur et il a fait de toi, il a fait de moi ses représentants ici sur terre. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance pour que nous soyons amour comme lui et que nous aimions nos frères, nous aimions nos sœurs tels qu'il nous a aimés. Donnez-moi un alléluia. Si tu ne pratiques pas ces choses, regarde-toi maintenant, fais l'introspection. Est-ce que tu es dans ça ou tu ne l'es pas? Est-ce que tu aimes ou tu n'aimes pas? Tu as de l'amour inconditionnel ou tu ne l'as pas? Ici, il dit que cela ne soit pas par la bouche, de langage, que les gens attendent qu'il avait crié qu'il aime. Non, que cela soit par des actes. Et il appelle ici petit enfant. Pourquoi petit enfant? Si tu veux aimer, parce que les petits enfants aiment pour de vrai. Si un enfant ne t'aime pas, il va te manifester ça. Il va te manifester, il va te montrer qu'il ne t'aime pas. C'est rare les exceptions. Mais il va te montrer qu'il ne t'aime pas, il ne veut pas de toi, il ne veut pas de toi. Et il faut aimer avec acte et vérité. Et les petits-enfants sont souvent vérité. C'est rare de trouver des petits-enfants qui ne sont pas dans la vérité. Et il faut être vérité. Et tu poses les actes qui sont vrais. Donnez-moi un alléluia. Le verset 19e, nous sommes en train de chuter. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Lui qui, devant Dieu, c'est Jésus qui est notre modèle. Si tu es dans la vérité, tu poses des actes bien, de justice devant Dieu, pas des actes incorrects, pas de l'injustice, mais de vrai, pas de la jalousie, pas pour tromper, mais tout en étant verdict. Devant Dieu, c'est comme ça que l'on connaîtra, ou comme ça que l'on va connaître, ou on connaîtra, je ne sais pas, connaîtront.
que tu es des dieux. Que tu es des dieux. C'est comme ça qu'on va connaître. Et qui va connaître? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas ton frère ni ta sœur. C'est Dieu. Parce que c'est lui seul qui sonde le cœur. Il sonde le cœur. Donc il connaît l'état de ton cœur. Il connaît l'état de ton âme. Il sait que c'est vrai ou c'est faux. Il te connaît mieux que toi-même. Il te connaît mieux que tu peux y penser. Donnez-moi un amen. Le verset 20e. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Tu vas dire, il s'est arrêté là-bas le cœur. Si tu lis 21, 22, on donne la réponse. Dieu est plus grand que ton cœur. Le cœur, c'est l'âme. L'âme, c'est le centre des émotions. C'est le centre des émotions. Et il est plus grand que la méchanceté qui vit dans ton cœur. Dieu est plus grand que la méchanceté qui réside dans ton cœur. Donc s'il est plus grand, ne peuvent guérir que celui qui est plus que toi. Ne peuvent guérir un remède plus puissant que la maladie que tu vis. C'est ce remède qui peut guérir cette maladie. Et le vrai remède de ce que ton cœur a, c'est celui qui est plus grand. C'est notre Jésus, c'est notre Dieu, lui qui est amour, lui qui est fidèle dans le tout. Il est fidèle dans l'inconditionnalité. Et ce n'est que lui qui peut te guérir. Et il te veut maintenant, où que tu sois en train de me suivre, si tu sais que tu es touché par cette parole, je déclare que tu commences déjà à vivre ta guérison. Je déclare que ta guérison soit imminente, immédiate, avec effet immédiat. Et c'est là au nom de Jésus. N'endurcis pas ton cœur. Cherche, si tu ne sais pas m'atteindre, si tu ne sais pas venir là où je suis, cherche une église où on doit te faire accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qu'il fasse et que tu fasses de lui ton seul maître en sorte qu'il demeure avec amour en toi et il fasse de toi une personne aimant les autres qui demeure dans la vie. Au nom de Jésus. Donnez-moi un amen. C'est là-bas que je veux chuter. J'ai envie de parler, je peux parler. Mais je pense que j'ai déjà débordé. Que Dieu nous bénisse à notre prochain numéro. Si Dieu nous garde en vie, je reviendrai pour nous parler de ce jour de mort. Je veux nous parler de ce jour de mort. Ainsi que Matthieu 4, 17, car le royaume des cieux est proche. N'attends pas, n'endurcis pas ton cœur. Tu peux me suivre sur YouTube. Tu es libre de prendre cette vidéo et de partager. On a besoin de âmes. On a besoin de ces vies, ces différentes vies. Qu'ils suivent ce message. Et le royaume de notre Père va fêter pour la venue et le retour des enfants perdus et de ceux-là qui viennent d'entrer. Amen. Et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous, avec vous, au nom de Jésus, une fois de plus. Et Amen. À la prochaine.